Comme 13 provinces du Burkina, le Kénédougou dans la région de Haut-Bassin vit en état d'urgence depuis quelques mois. Dans cette province cible de la première attaque terroriste dans le pays, la mesure prise par les autorités pour faire face à l'insécurité semble porter ses fruits. État d'urgence. Nous sommes ici au Kénédougou, une des provinces concernées par cette mesure qui vient d'être prolongée le 11 juillet dernier pour 6 mois encore. Pour les autorités locales, eu égard aux nombreuses attaques terroristes perpétrées dans le pays, il n'y a pas de doute sur l'importance d'une telle décision votée par l'Assemblée nationale. La région des Hauts-Bassins a abrité dans la province du Kénédougou en 2015 la première attaque terroriste à Samorougouan. Et c'est à travers cela, bien sûr, qu'il faudrait toujours rester vigilant en mettant toujours en application cette disposition qui permet en tout cas aux populations d'évacuer à leurs activités et de lutter efficacement en tout cas contre ce phénomène. Aujourd'hui, naturellement, les populations vaquent tranquillement à leurs occupations parce qu'elles savent que la mesure qui est mise en œuvre, et c'est bien sûr à leur profit, c'est pour leur permettre bien sûr de vaquer avec quiétude à leurs activités et aussi en prêtant attention encore aux questions sécuritaires. Orodara, chef-lieu de la province du Kénédougou. Dans cette ville, la population partage avec les autorités le bien fondé de l'état d'urgence. Pour notre sécurité, prolonger l'état d'urgence, vraiment je trouve que ça va parce que s'il y avait des contraintes particulières qui faisaient que les populations ne se sentaient pas à l'aise, là on aurait eu à dire quelque chose, mais tel que les populations vivent là, je pense qu'on peut continuer l'état d'urgence parce que ça permet de protéger et de prévenir ce que nous vivons de l'autre côté. Samorougouan, chef-lieu de la commune du même nom dans le Kénédougou. C'est ici qu'a eu lieu en octobre 2015 la première attaque terroriste au Burkina. Une attaque dont le souvenir reste encore présent dans les esprits des populations de cette commune, des populations qui depuis doivent composer avec les mesures sécuritaires mises en place par les plus hautes autorités du pays. Je trouve que ceux qui ont pris la décision de prolonger ont dû mûrir la question. Donc je me dis que c'est normal pour qu'on s'assure vraiment la sécurité du pays. Un appel particulier à lancer, c'est de toujours continuer à envoyer les forces de l'ordre dans les communes pour réellement rassurer la population et pour que la personne puisse vaguer à ses occupations sans inquiétude. L'état d'urgence était nécessaire. Depuis la mise en œuvre de cette mesure, tout le monde est devenu vigilant. Et ça, moi je pense que c'est une bonne chose. Nous sommes en parfaite collaboration avec les forces de l'ordre. Parce qu'avec l'état d'urgence, là, ça nous avait un peu dérangé. Mais avec l'habitude, on est habitué. Au Kénédougou, la plupart des populations ont aujourd'hui compris le bien fondé de l'état d'urgence. Mais pour en arriver là, les premières autorités de la province ont dû passer par des campagnes de sensibilisation. Nous appellerons toujours les populations à rester dans leur contexte de civisme. Et lorsque les forces de défense et de sécurité, avec l'impulsion des autorités administratives, en mettant en œuvre la mesure d'état d'urgence, essaient d'être opérationnels sur le terrain, et les populations, nous les invitons tout simplement toujours au calme, à bien vouloir se prêter volontiers aux dispositions qui sont prises. Car la mise en œuvre de l'état d'urgence leur permet de vivre leurs activités dans leur sérénité. La sérénité, c'est bien l'esprit que les autorités locales tentent de rappeler tous les jours que Dieu fait aux populations du Kénédougou, des populations dont elles ne doutent pas de leur collaboration dans la lutte contre le terrorisme. Nous les appelons tout simplement au respect des dispositions qui seront prises dans le cadre de la mise en œuvre de l'état d'urgence et rappeler aux populations que les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité sont bel et bien là pour elles et tant que ces dernières ne vont pas bien, nous ne le sommes pas non plus. Donc
c'est se donner la main dans la main pour que nous puissions combattre ce fléau à travers cette disposition que nous avons trouvée opportune et dans sa mise en œuvre et appeler l'ensemble des couches sociales. Quand je dis l'ensemble des couches sociales également, parce qu'il y a des acteurs également qui peuvent nous aider à mettre en œuvre cette mesure-là. Loin des clichés, la province du Kénédougou s'adapte à la nouvelle donne qui lui impose la lutte contre le terrorisme. Ici, les habitudes ont quelque peu changé, mais pour les populations et les autorités, les localités n'ont rien à voir avec le format sous lequel certaines mauvaises langues pourraient la présenter aujourd'hui.